Cette semaine, dans votre téléjournal, le premier meet des MD, les Midnight Drivers, un tout nouveau regroupement de fanatiques automobiles. Le vol 842 de FlyUS s'écrase près de l'auditorium, causant plusieurs décès et blessés. Un procès interminable qui a créé une horde d'objections contradictoires. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal. Cette semaine, les Midnight Drivers ont organisé leur première rencontre automobile au stationnement de drift de la ville. De nombreuses personnes se sont réunies sur place afin de faire voir leur bolide qu'ils ont monté avec amour et passion. Retrouvons Yanni Smith sur place afin de nous en dire un peu plus sur cet événement. Parfait, merci Steven. Nous sommes présentement en direct du stationnement souterrain, événement organisé par MD. C'est rassemblement des amateurs de drift. Comme vous pouvez voir derrière moi, plusieurs voitures sont présentement arrivées, stationnées de façon très élégante, ma foi. Nous avons aussi les autorités derrière eux pour s'assurer de la sécurité des lieux. Oh, comme vous pouvez voir passer à l'instant derrière nous, nous avons, je crois, une Nissan Skyline qui se pratique à faire un petit tour de piste. Et j'ai eu confirmation un peu plus tôt par le responsable de l'événement que nous allons avoir la possibilité de pouvoir être passagers avec l'un de leurs meilleurs pilotes pour faire un tour de piste, ma foi, plus qu'exceptionnel. Donc, c'est tout pour l'instant. Je vous retourne l'antenne. À vous, Steven. Merci et passez une belle soirée. Nous allons voir plus d'événements dans ce genre dans les prochaines semaines. Ils seront affichés dans vos fils d'actualité. Le vol 842 de FlyUS a dû atterrir en urgence pour s'écraser près de l'auditorium de la ville. L'appareil, un Boeing 737 rempli d'influenceurs dont Jay du Temple et plusieurs participants d'anciennes saisons d'occupation triple, aurait connu des difficultés de par la faute du groupe de fêtards. En effet, un concours de vapoteuses aurait aveuglé les pilotes, emplissant la cabine de pilotage de fumée, causant ainsi l'écrasement de l'avion. Ce groupe de sans-dessin était en partie décimé par cet accident. Les survivants, quant à eux, seront bannis à perpétuité de toutes les compagnies aériennes et feront face à des accusations criminelles lors de leur sortie de l'hôpital. L'un des procès les plus longs de l'histoire de la ville d'Uprising aura fait beaucoup jaser. En effet, deux policiers bien connus, Marco De Vito et Athena Austin, se sont vus être arrêtés dernièrement pour divers crimes commis par le SPVU. Ces deux anciens Rangers ont été traduits en justice hier dans un procès qui s'est échelonné sur un peu moins de 4 heures. Sous une horde d'objections sur objections, sans compter les nombreuses objections d'objections, les deux parties se sont vues mener une féroce guerre afin de tenter de défendre leurs points. Malgré les nombreux non-sens de la part des avocats lors du procès, le jugement est finalement tombé à minuit 15 le 7 janvier. Les deux accusés se sont vus déclarés coupables de corruption pour l'abus de leur pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions. Ben écoutez, c'est sûr que c'est une grosse déception ce soir là, d'être jugé reconnu coupable, là, surtout qu'on avait de bons espoirs. À l'avenir, on va apprendre de nos erreurs. En tout cas, je parle pour ma part, je vais apprendre de mes erreurs. Puis, je remercie tous les acteurs qui ont été impliqués dans ce procès-là. Et je remercie aussi beaucoup mon équipe, mon ancienne équipe de Rangers qui ont été derrière moi tout le long. Et je tiens à remercier également ma femme, Madame Athena Austin, pour son support moral et sa présence. Et maintenant, passons à votre loterie hebdomadaire. Cette semaine, les numéros gagnants sont le
62, 44, 79, 23 et 26. Félicitations à Charles Cavendish pour avoir gagné le montant de 59 110 $. Donc Yanni, les prochains jours s'annoncent plutôt pluvieux de ce que j'ai pu voir sur les radars, n'est-ce pas? Bonsoir, Steven. Comme vous avez pu le constater, la pluie est de mise à uprising. Prévoyez un parapluie lors de vos déplacements car elle frappe partout en ville et sans prévenir. Assurez-vous de bien fermer vos fenêtres, on nous rapporte déjà quelques cas de piscine intérieure. Sans plus tarder, les prévisions pour cette semaine. Pour la belle région de Paleto Bay, à prévoir un minimum de 4 degrés et un maximum de 14 degrés, température idéale pour tétiller la langouste. Sandy Shore nous réserve un minimum de 6 degrés ainsi qu'un maximum de 17 degrés. Et pour finir, au centre-ville, prévoir quelques fusillades parmi des températures variant entre 6 degrés et 15 degrés, bien humides. De retour à vous, mon cher Steven. Et c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, même heure. Ici Steven Tide pour Weasel News Uprising.